Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous allons parler de mes projets en cours. Où en sont-ils? Que se passe-t-il? Quelles sont les nouvelles? Donc je vais vous dire tout ça, du moins toutes les infos que j'ai à ce jour. Je vais vous parler de mes futurs projets et de mes futurs projets. Voilà, enfin, du moins ce qui est à peu près déjà dessiné à l'horizon. Alors, ravie de vous retrouver, merci de me rejoindre. Je commence cette vidéo par des remerciements. Gratitude, je vous envoie mais tellement de gratitude. Hop, mon cœur vers vous, voilà. Merci pour votre soutien dans mes projets artistiques. Merci infiniment d'avoir soutenu mon tarot, le Moana Dreams Tarot, la dernière version de Paprika, tous mes autres projets qui ont vu le jour grâce à vous, ceux qui verront, j'espère, le jour grâce à vous aussi. Voilà, je vous remercie tellement de me suivre sur cette chaîne, de me suivre sur les réseaux sociaux, de votre amour au quotidien, de votre gentillesse, de votre soutien, de votre support. Tout ce que vous m'apportez au quotidien est inestimable et je tenais à vous le dire. Je pense que je vous le dis peut-être pas assez. Et je disais à quelqu'un il y a 2-3 jours, qui compte beaucoup pour moi, à quel point c'est important de dire aux gens qu'on les aime. Voilà, donc je vous aime très fort. Merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez, pour votre soutien, pour votre enthousiasme, votre joie quand vous voyez un projet arriver à son terme. Et pendant le process de création, j'essaierai de partager davantage d'ailleurs pour les futurs projets parce que je sais que vous aimez voir un petit peu comment ça se passe et voir l'évolution du projet, etc. Donc je vais essayer d'être un peu plus là, un peu plus présente. Voilà, donc merci du fond du cœur. J'ai mis ce bouquet en fond pour que vous puissiez en profiter aussi. C'est une de mes amies qui me l'a offert. Je l'embrasse très fort. Ma petite Marjorie, je te fais de gros bisous. Merci encore pour ces magnifiques fleurs aux couleurs de l'automne qui m'enchantent tous les matins quand je les regarde. Ce matin, elles ont éclos complètement et c'est juste sublime. Elles sentent super bon. Donc voilà, merci à toi, ma chère amie. Et donc, merci à vous tous pour cette belle aventure qui se poursuit, qui continue. Voilà, donc je suis très heureuse de vous accueillir ce matin. Alors ce matin pour moi, ça sera plus tard pour vous, certainement, dans la soirée ou dans la journée, je sais pas, ça dépend du temps de téléchargement, qui est affreux en ce moment. Donc voilà, c'est pas évident, mais je fais avec. Et puis j'ai mon cobra doré qui m'accompagne aussi et qui me donne sa belle énergie solaire ce matin. Voilà, donc je suis ravie de vous accueillir. Et donc, je vais vous parler de plusieurs petites choses ce matin. Alors, on va commencer par le Moana Dreams Tarot. Donc, déjà, il faut que je vous dise que je n'ai pas encore reçu les jeux. Ils sont en production à l'heure où je vous parle. Alors, il y a eu des soucis. Je vais vous expliquer. Donc, vous savez que j'avais décalé légèrement la production qui devait être... Normalement, les jeux devaient être imprimés la dernière semaine de septembre et je devais les avoir début octobre. À l'origine, c'était pas tout à fait ça, mais bon, avec le Covid, il y a du retard pour tout, partout. C'est très compliqué au niveau de l'impression, au niveau des délais postaux. Bref, à l'origine, au tout début, le Moana Dreams Tarot devait être livré chez moi fin septembre 2020. Chose qui s'est décalée dans le temps. Pour plusieurs raisons. Donc déjà, au niveau du guidebook, je devais faire quelque chose de très simple. Je devais faire un petit guidebook avec des mots-clés, 2-3 tirages, ou même un seul, et puis c'est tout. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le confinement, il y a eu le Covid. Donc, on a été confinés, j'ai écrit pendant le confinement, voilà, j'avais démarré un petit peu avant, j'ai dû démarrer, je ne sais pas exactement, je me rappelle plus vraiment, mais je crois que c'était vers février, ou janvier ou février, je ne sais plus. À l'issue des premières précommandes, je crois, il me semble que j'ai dû commencer dans ces eaux-là. Et il y a eu le confinement au mois de mars. Je me suis dit, bon, ben, il faut profiter. J'ai plusieurs semaines devant moi. Allez, je vais écrire. Donc j'ai commencé à écrire. Sauf que, après le confinement, il s'est passé plein de choses. J'ai eu un bouleversement énergétique. Voilà, bon, après, il se passe plein de choses dans ma vie qui font que ma conception des choses qui a complètement changé, et quand j'ai relu ce que j'avais écrit, ça ne me convenait pas du tout. Ça ne collait pas au jeu, ça ne collait pas à ce que je voulais vous donner, vous offrir, vous procurer, ça ne collait pas du tout. Donc,
j'ai tout jeté à la poubelle, ça je vous l'ai dit déjà, et j'ai tout recommencé. Mais quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas vraiment à me freiner et que du coup, alors je pensais faire les arcanes majeurs bien et les mineurs plus concis. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça et que vous verrez même que dans certains arcanes mineurs, il y a plus d'infos que dans certains arcanes majeurs. J'ai à peu près le même montant d'informations pour toutes les cartes, du moins toutes celles qui sont faites jusqu'à présent, on va en reparler. Mais dans certains mineurs, j'ai dû sortir tout ce que j'avais, tout ce que je voulais dire. Et là, je me suis rendu compte que j'aurais dû écouter certaines personnes, surtout une, qui m'avait dit « Tu sais, ça prend du temps d'écrire un livre sur le tarot, j'en ai écrit un. » Effectivement, ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais pensé. Et encore, je travaille beaucoup dessus, c'est-à-dire que je travaille presque, alors pas jour et nuit, j'exagère, mais certaines nuits, oui, je travaille aussi, une partie du moins de la nuit, je travaille le week-end, je travaille beaucoup sur ce guidebook pour qu'il y ait le moins de délai possible en fait. Alors, aujourd'hui, j'en suis où au niveau du guidebook? On va commencer par le guidebook. J'ai écrit tous les majeurs, j'ai écrit la suite des coupes, j'ai écrit la suite des bâtons, j'ai écrit pratiquement la suite des épées, il me reste que les cartes de cours pour les épées et les pentacles. Donc j'ai bien avancé. Franchement, j'ai bien avancé. Après, il va me rester à rédiger les tirages, les tableaux de correspondance que je tiens à mettre aussi dans ce guidebook pour qu'il soit le plus complet possible pour vous. Surtout si parmi vous, il y a des débutants. Et donc les relectures, les corrections, quelqu'un va aussi passer par-dessus pour relire, corriger, etc. Donc, il me reste encore du temps. Il me reste encore du travail. J'ai encore du travail dessus. Alors, honnêtement, pour le guidebook, je pense qu'il me faudra au minimum, je dis bien au minimum, 1 mois, voire 1 mois et demi, voire 2. Je ne peux pas vous dire. En principe, fin d'année, j'espère pouvoir vous procurer le guidebook. Alors, c'était pas comme ça que c'était prévu. Hein. Et je m'en excuse d'ailleurs. Parce que moi, j'aime bien envoyer mes jeux avec le guidebook. Sauf que là, ça va pas être possible. Donc, soit je décale le tarot et je vous livre tout en même temps. Mais je trouve ça un peu dommage. Parce que vous pouvez déjà au moins profiter du tarot, voir la connexion que vous avez avec. Voilà. Et ensuite, vous aurez le guidebook pour vous appuyer. Donc c'est vous un peu aussi qui allez me le dire. Si à l'unanimité vous me dites « Ah ben non Nat, franchement on préfère attendre et on préfère recevoir le guidebook en même temps que le tarot », bon ben à ce moment-là j'attendrai. Mais les jeux étant en production, si les délais sont pas trop longs, je devrais avoir le jeu fin octobre. D'accord? On va dire fin octobre, on se laisse du temps. Là on est le 13. Allez, fin octobre, début novembre, les jeux devraient arriver. Donc moi je suis susceptible de vous les envoyer, on va dire la première quinzaine de novembre, si tout se passe bien, d'accord? Donc, première quinzaine de novembre, vous pourriez avoir les jeux, ou du moins courant novembre, vous les recevrez. Et ensuite, je vous propose de vous envoyer le guidebook quand il est terminé. Je pense que c'est pas mal. Alors, comment ça va se faire? Parce que j'ai déjà, je ne sais plus combien de pages, mais j'en ai beaucoup. Page simple, ça doit faire 140 pages, je crois. Donc, je dois être à 70 pages recto verso, là, déjà. À 4. Non, ça fait pas mal, quoi. Il y a 38 000 ou 40 000 mots déjà, donc ça fait pas mal. C'est pas le plus gros des guidebooks, mais il est quand même conséquent. Voilà, je pense que vous aurez pas mal d'infos. Donc, pour finir sur le guidebook, je vais le terminer. Une fois qu'il sera corrigé, mis en page comme il faut, donc en PDF, hein, toujours bien sûr, je trouverai comment vous le faire passer. Donc, soit ça sera par mail, si j'arrive à le réduire suffisamment, soit dans une Dropbox ou alors en téléchargement sur mon site, je verrai. Je vous dirai ça par la suite. Mais voilà où j'en suis du guidebook, donc j'ai bien avancé. Mais voilà, vous me confirmerez quand même ce que vous en pensez par vos commentaires. Je pense que c'est important que vous me disiez un peu ce que vous en pensez. Moi, je pense vous livrez d'abord le tarot, parce que voilà, c'est normal, vous attendez votre jeu, et vous donnez le guidebook par la suite quand il est prêt. Voilà, donc vous me direz si ça vous convient ou pas. Alors, première chose, c'était ça. Deuxième chose, à quoi va ressembler le tarot?
comment il va se présenter. Donc j'ai reçu les boîtes. Alors les boîtes devaient m'être livrées avec le jeu, hein, en même temps que le jeu, par l'imprimeur, sauf que j'ai changé mon fusil d'épaule. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant « On adore la boîte de Paprika, pourquoi tu fais pas le même packaging pour le tarot, etc. etc. » Alors Paprika est beaucoup plus léger que le tarot. Donc à la base c'était pour ça. Je vous ai facturé des frais postaux qui sont d'une certaine somme. Il faut savoir qu'avec cette boîte, donc qui est la boîte définitive hein, que vous aurez, les frais postaux vont être plus chers. Mais je ne vous demande rien. Voilà, ça je tiens à vous le dire, vous n'aurez pas payé de supplément pour les frais postaux. Mais l'un dans l'autre, je voulais vous offrir quelque chose qui coïncide avec l'état d'esprit du jeu, avec la magie du jeu, avec son côté féminin et tout doux aussi, il fallait que ça colle. Et la boîte en carton, même si elle est très solide, je la trouvais un peu simple, un peu trop sobre. Donc je suis partie sur autre chose. Alors, ça ne devait pas être ça, simplement la boîte que j'avais choisie à l'origine était beaucoup trop chère. En plus de ça, les frais postaux pour la recevoir étaient complètement déments. Donc je suis partie sur quelque chose de presque semblable, que je trouve vraiment très sympa. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît, dans tous les cas. Donc je vous remontre pas la boîte basique. En fait, c'était une boîte en carton comme ça, du format du tarot bien sûr, avec donc un sticker dessus. Donc ça, c'était une boîte comme ça, en carton blanc en fait. Ok, solide. Et donc aujourd'hui, voilà comment va se présenter le tarot que vous allez recevoir dans quelques semaines. Donc, j'ai rajouté un petit pochon en organza lilas, voilà, parce que je trouvais que ça finissait le produit, puis ça fait un petit packaging cadeau. Donc c'est un grand pochon. Alors, quand vous partirez quelque part et que vous n'avez pas envie de vous balader avec le tarot, vous pouvez vous balader qu'avec la pochette, du coup. Ce qui est beaucoup plus léger. Voilà. Donc ça, je me suis dit, c'est pas mal. En plus, honnêtement, elles sont de bonne qualité. Donc voilà, je suis contente, vraiment contente de ce que j'ai reçu. Voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Alors, maintenant que donc, vous avez vu le joli petit sac hop, qui brille. Alors, il y a tout qui brille en plus. Hein, voilà. Donc, le tarot se présente dans une boîte en métal comme ça. Donc, avec un sticker au dos où vous avez l'introduction du tarot. La boîte, elle est pailletée, c'est un silver, glitter silver ou je sais pas trop quoi. Voilà, c'est pailleté en fait. Donc c'est différent de Paprika. La boîte de Paprika, elle est brillante, mais elle n'est pas pailletée. C'est pas la même boîte. C'est pas le même style de boîte. Et donc, sur le devant, vous avez un hublot transparent qui vous permet donc de voir la carte de présentation. Alors, pourquoi un hublot? Parce que Moana Dreams Tarot, on est dans les rêves, on est dans l'espace. Donc là, on va dire qu'on embarque dans la fusée des rêves, dans le vaisseau des rêves, c'est plus poétique. Dans le vaisseau des rêves, donc c'est le hublot en fait. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé que ça allait très bien. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est un plastique qui est pas complètement rigide, mais qui est quand même solide. Voilà. Donc je trouve ça vraiment, vraiment très sympa. J'espère que ça va vous plaire. Et donc, voilà, quand vous aurez votre tarot, il va arriver comme ça. Et donc, voilà, vous ouvrez, vous avez votre tarot. Alors, donc je ne vais pas vous remontrer le tarot, bien entendu. Hein, vous le connaissez. Si vous voulez voir le tarot, ce que je pourrais faire, c'est à la limite vous mettre en fin de vidéo la review, par exemple. Comme ça, vous pourrez revoir les cartes si vous en avez envie en attendant de recevoir le jeu. Alors pour ceux qui sont désireux de le commander, pour l'instant il n'y a pas d'autre édition de prévue. Maintenant, si j'ai bien calculé, et je pense que oui, il va m'en rester quelques-uns, mais j'aurai un stock très très limité. Alors pour l'instant, ne m'envoyez pas de demande ou de... Voilà, je ne mets pas de liste d'attente, rien du tout, parce que je ne peux pas le gérer, tout simplement. Mais quand j'aurai reçu les tarots, que j'aurai tout envoyé à tout le monde, première et deuxième vague, s'il me reste du stock, et je vous dis, je pense qu'il va m'en rester, mais vraiment très peu, à ce moment-là, je vous dirai, voilà, j'ai un peu de stock disponible, ceux qui veulent passer précommande, vous rentrez en contact avec moi et on fera comme ça. Voilà, parce que j'ai reçu des demandes, j'ai pas encore répondu à tout le monde, je suis désolée,
J'ai beaucoup de mal à vous répondre en ce moment individuellement et vraiment je suis désolée pour ça, mais c'est très très compliqué de vous répondre, de répondre à vos questions individuelles. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de communiquer avec vous. Alors, la première question c'était, est-ce que ce tarot sera disponible à la vente? Donc, en très petite quantité. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que ça, j'ai pas prévu de le rééditer pour le moment. Parce que j'ai pas les moyens financiers de faire par exemple 1000 impressions ou 500 impressions, 1000 ça fait beaucoup, 500 ou 300 impressions et d'avoir du stock. Voilà, donc je fonctionne qu'avec des précommandes pour les gens vraiment désireux d'avoir mes créations. Voilà, donc quand il me reste un peu de stock, je vous le dis, et quand j'en ai plus, si j'ai beaucoup de demandes, je refais une précommande. Voilà comment je fonctionne, pour l'instant du moins. Donc voilà le Moana Dreams Tarot, je vous remonte que le dos. Et je vais vous montrer une carte, et je vais vous lire justement cette carte. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous partager un morceau de mon travail, pour que vous puissiez voir ce que j'ai mis dedans. Alors, hop, on va prendre celle-ci. C'est une des dernières que j'ai écrites. Donc le 6 des plumes, qui correspond au 6 des épées. Voilà, je vous laisse la regarder. Et hop, si je fais ça, ça va briller. Comment je peux faire? Je fais comme ça, c'est mieux. Et je vais vous lire tout ce qui... J'ai tout qui se casse la figure, c'est super. Je vais vous lire tout ce qui est dans le guidebook par rapport à cette carte. D'accord? Donc, comment ça va se présenter? Je ne peux pas vous le montrer, parce que ça va briller et vous n'allez rien voir. Dès que ça sera terminé, je vous montrerai, promis. Donc, 6 des plumes, vous avez le nom de la carte, numéro et nom de la carte. En premier, on a les mots-clés. Donc, en gras, les mots-clés positifs, donc droit. En italique, pas en gras, les mots-clés pour la carte renversée. Vous avez les deux. Alors, mots-clés. Difficulté qui s'éloigne, amélioration, avancée, progresser, transition, changement, renouveau. En négatif, en renversé. Peur, résistance, s'opposer au changement, ralentissement, immobilité, retour en arrière, avoir des points d'attache qui empêchent d'avancer. Hop, je corrige une faute en même temps, vous voyez. Bref, alors la description, parce que chaque fois vous avez la description de la carte, donc l'intention que j'y ai mis en fait dans cette illustration, et ensuite vous avez la signification. Alors la description tout d'abord. Une hirondelle symbolisant le printemps et le renouveau prend son envol au-dessus de l'océan. L'oiseau vole en direction du soleil levant, laissant derrière lui une mer agitée et un ciel orageux. Bien que les flots soient plus calmes à l'horizon, la belle hirondelle a perdu quelques plumes. Ces plumes tout autour d'elle nous montrent qu'elle vient de passer un cap difficile et qu'elle laisse derrière elle une partie importante de son existence. Elle se dirige à présent vers une vie meilleure et plus sereine. Elle tourne le dos aux difficultés passées. La lumière dorée du soleil lui réchauffe le cœur et le plumage et lui redonne espoir. Donc ça, c'est le descriptif de la carte, avec un semblant de signification. Alors, signification générale. Le 6 des plumes est une carte d'espoir et de lâcher-prise. Oui, vous avez bravé la tempête. Oui, vous avez eu de la peine et des soucis. Aujourd'hui, vous embarquez vers une nouvelle vie. C'est l'heure d'un nouveau départ. Vous tournez enfin le dos à cette période noire. Ce moment de vie est gravé dans votre mémoire. Non, vous ne l'oublierez pas. Mais il est temps de passer à autre chose. C'est le moment de vous concentrer sur la lumière au bout du tunnel. Focalisez-vous sur vos nouveaux projets. Laissez émerger de nouvelles idées dans votre tête et laissez-les grandir. Même si tout n'est pas parfait pour l'instant, vous êtes en train d'accepter et de digérer tout ce que vous avez traversé. Et vous arrivez enfin à vous projeter dans l'avenir. Votre esprit embrouillé se démêle au fil des jours, tout comme l'orage laisse la place au ciel bleu. Quand vous aurez à nouveau les idées bien claires, vous avancerez à pas de géant. En attendant, avancez à votre rythme et gardez l'espoir dans votre cœur. Tout va finir par s'arranger et vous retrouverez la stabilité.
Cette carte peut aussi annoncer un déménagement qui vous paraît difficile dans un premier temps, mais qui au final sera positif. Donc là, on est dans la signification droite. Signification renversée. Vous comprenez maintenant pourquoi ça prend du temps. Votre situation n'évolue pas comme vous le souhaitez. Il y a des retards ou bien quelqu'un ou quelque chose vous retient. Un déménagement est sur le point d'être reporté. Vous êtes frustré car rien ne bouge, mais vous ne faites rien pour que cela change. Vous devez arrêter de regarder en arrière et commencer à regarder vers l'avant. En ayant le regard figé sur le passé, vous vous opposez inconsciemment à votre évolution. Il vous faudra trouver le moyen de lâcher prise afin de lever l'ancre et de voguer vers le changement pour le meilleur. Ça, c'est renversé. Amour, que j'ai appelé love. Alors, on a couple plus, donc la version positive quand elle est droite. Couple moins, la version renversée. Et solo, qui est plus général, mais qui est plutôt, on va dire, positif. Maintenant, quand la carte sera renversée, il n'y a pas de signification renversée pour le célibataire, mais disons qu'il y aura des blocages ou des retards. Voilà, donc ça, je vous le mettrai de toute façon dans l'intro. Donc voilà, ça sera la même chose, mais retardé ou avec quelques obstacles sur le chemin, etc. Alors, couple plus. Donc positif. Vous avez traversé un ouragan avec votre partenaire, mais aujourd'hui vous êtes prête ou prêt à embarquer à nouveau à bord du vaisseau de l'amour ensemble. Vous laissez vos doutes, vos peurs et vos problèmes derrière vous et vous prenez un nouveau départ ensemble. Le lâcher-prise, l'acceptation et le pardon sont les clés de votre réussite. En négatif, à l'envers. Vous êtes au cœur d'une crise de couple et aujourd'hui il est impossible de poursuivre votre route ensemble sans avoir résolu certaines choses. Cette carte vous conseille de faire une pause afin de pouvoir faire le point sur la situation et d'avoir les idées claires pour décider de quelle suite vous souhaitez donner à votre histoire. Et pour les solos, même si vous n'êtes pas encore complètement confiant en l'amour, vous reprenez espoir de jour en jour. Vous avez connu des déboires amoureux, mais vous savez que chaque histoire est différente. Aujourd'hui, il est temps de tourner la page et d'en écrire une nouvelle. Autorisez-vous à laisser vos histoires passer au placard et à être heureux, heureuse à nouveau. Vous vous dirigez vers une relation beaucoup plus lumineuse à l'avenir. Laissez-lui la chance de s'épanouir pleinement. Voilà. Et pour finir, nous avons les réflexions. Que vous pouvez répondre à ces questions dans votre journal, si vous avez un journal de tarot. Le passé a-t-il encore une emprise sur moi? Quel objectif symbolise mon nouveau départ? Donc voilà comment ça se présente pour chaque carte du jeu. Voilà, je tenais à vous partager un morceau de ce que j'ai fait. Je trouve ça normal, en plus. Voilà, pour que vous puissiez voir où j'en suis aussi. Donc voilà, donc les tarots sont en cours d'impression. Ils devraient être terminés, je pense, d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine, mais je pense fin de semaine. Donc ils vont m'être expédiés certainement en début de semaine prochaine et je devrais les recevoir fin octobre, début novembre. Donc ça, c'est pour le Moana Dreams Tarot. Ensuite, 23 minutes. C'est long. Paprika, donc je vais être un peu plus brève. Alors, j'aurais voulu vous montrer la carte qui n'avait pas été imprimée. Il y avait eu une erreur d'impression, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas encore reçu cette carte. Voilà, je l'attends parce que je voulais vous la partager. Je voulais voir si au niveau des couleurs tout était ok, etc. S'il n'y a pas de modification à faire, voilà. Donc, pour le paprika, les impressions devraient être faites fin d'année. J'ai pas vraiment de date pour le moment, c'est à redéterminer avec l'imprimeur, mais ça sera en principe fin novembre, début décembre. Donc je pense que ça sera trop proche de Noël pour vous l'envoyer sans risque. Déjà que la poste, c'est pas top, mais alors pour les fêtes, vraiment je préfère le décaler. Si c'est trop proche de Noël, je préfère vraiment le décaler en début d'année. Donc pour paprika, on va dire janvier, d'accord? Pour le moment. Après, on avisera si c'est plus tôt, tant mieux. Donc paprika, le guidebook va être retravaillé pour coller à cette version, hein, qui est les bonnes photos, les bonnes images pour les cartes, puisqu'il y a des changements, il y a des rajouts, etc. Donc voilà, le guidebook va être modifié en fonction. Et pour paprika, voilà comment ça va se présenter. Donc là aussi, vous avez une petite pochette qui est violette, améthyste, hein, puisque c'est la Purple Limited Edition.
Donc ça vous permettra de trimballer vos cartes aussi sans la boîte pour ceux qui le souhaitent, si c'est trop lourd. Donc Paprika, c'est une boîte métallique qui est là, pas pailletée. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Celle-ci, elle est un peu plus mate avec des paillettes et celle-ci, elle est lisse, brillante, glossy. Voilà, donc Paprika, donc j'ai rien de spécial à vous dire. Je vais vous remontrer juste le dos. Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire. Oh là là, je perds la tête moi. Donc le dos, il est là. Donc en plus, qu'est-ce qu'on a en plus? On a la pochette, puisque je vous avais dit qu'à 150% de financement, j'avais la pochette qui était en plus. Voilà, comme j'ai eu deux vagues de précommandes de Moana, c'est aussi pour ça qu'il y a la petite pochette en plus, que j'ai upgradé la boîte. Et pour Paprika, donc il y a la pochette et j'ai une surprise. J'espère que ça va vous faire plaisir, je pense que oui. Mais en fait, quand les précommandes ont été closes, le soir à 20h, le 20 septembre à 20h, hein, je crois que c'est ça, oui, je ne sais plus, mais oui, c'était le 20 septembre 2020, il y avait plein de 20. Donc quand les précommandes ont été arrêtées, tout n'avait pas été comptabilisé, donc on en était à un peu plus de 180%, je crois. Et quand j'ai refait derrière, que j'ai comptabilisé toutes les précommandes, eh bien j'ai vu qu'on avait dépassé les 200%. Donc du coup, je vous annonce que vous aurez les tranches argentées. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Ouais, moi je suis très contente en tout cas, parce que voilà, vous allez donc recevoir votre Paprika dès qu'il sera là. Donc dans cette boîte métallique que j'ai pas mis... hop. Alors celle-ci par contre, là tout arrive en même temps. Il arrive directement empaqueté dans sa boîte. Donc voilà, on a l'image sur le devant, au dos. Donc le dos, il est comme ça, la tranche argentée. Et donc dès que je reçois cette fameuse carte, parce qu'il y avait eu une erreur en fait au niveau de l'impression, et donc j'ai finalement retravaillé cette carte et j'en ai carrément fait une autre. Ça m'a fait créer une autre carte. Voilà, il y a eu cette erreur-là. S'il n'y avait pas eu cette erreur, vous auriez eu l'ancienne. Et en fait, cette erreur m'a fait canaliser une nouvelle illustration. Tout simplement. Ça, je vous l'avais déjà dit aussi. Donc, dès que je reçois cette carte, je ferai des posts sur les réseaux pour vous montrer le résultat. Et dès que j'ai une date un peu plus... comment dire, un peu plus... fixe, un peu plus réaliste, je reviens vers vous pour le Paprika. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous voyez c'était un peu plus court Paprika, parce que c'est voilà un projet après l'autre. Alors, pour ceux qui m'ont redemandé les paroles arc-en-ciel, il y aura une nouvelle précommande dès que possible. Je vous informerai. Pourquoi je lance pas la précommande tout de suite? Parce que j'attends l'épreuve, le test du nouveau jeu. Alors, on n'aura plus cette boîte-là, ça c'est sûr. Je ne sais pas encore le packaging pour le moment, je ne sais pas du tout. Donc, je ne vais pas vous dire quelque chose que je ne sais pas. Je pense que ce sera dans un pochon, mais voilà, j'en suis pas sûre pour le moment. La version holographique, je maintiens, ne sera pas rééditée. Voilà. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher et que ça me fait vendre le jeu trop cher et je sais que je n'aurai pas assez de précommande pour vous proposer un prix plus attractif. Voilà, je ne peux pas me permettre de perdre de l'argent non plus. Ça, je pense que vous le comprenez. Donc, moi, je vous montre cette version-là parce que c'est la seule que je possède à l'heure actuelle. Une de mes amies a récupéré la version normale qui était mate, sans les reflets. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Mais de toute façon, ça n'a aucune importance parce que ça va changer. Je peux vous dire déjà ce qui va changer. Donc, en fait, les cartes seront légèrement plus épaisses que ce grammage-là. Voilà, elles seront un peu plus solides. Ensuite, donc, plus de version holographique, mais une version glossy, comme Paprika. Vous aurez en fait le même papier que Paprika. Voilà, ça sera cette épaisseur-là, donc qui est un peu plus consistante, et glossy comme ça. Donc, le jeu devient brillant, pas de reflet holographique, le dos ne change pas, on aura toujours la lune arc-en-ciel. Au niveau des cartes, c'est la même chose, il y a que... alors, il y a très peu de changements. Par exemple, pour le chakra oreille,
comme il dépend du chakra de la gorge, il a été renommé Vishuddha. Mais la carte est quand même différente, vous ne pouvez pas les confondre puisque je suis à l'écoute, donc on voit bien que c'est au niveau des oreilles. Donc ça a été modifié pour que ça colle au niveau des chakras. Il n'y a que 2 chakras qui ont été modifiés à part celui-ci, que je vais essayer de retrouver, sans y passer toute la nuit, parce qu'évidemment je n'ai pas préparé ma vidéo, je vous l'ai dit. Alors celle-ci... Je fais vite, hein. Je vais le plus vite possible, je vous promets. Évidemment, elle va être tout au fond. Ouais, je crois pas si bien dire. Mais je sais même pas où elle est en plus. Alors ça, pourtant, normalement, toutes mes cartes sont ensemble. Hein. Mais bon, je refais vite un tour. Pour que vous puissiez avoir au moins quelques infos pour ceux qui souhaitaient le précommander. Bah alors, elle est où cette carte? Non. Ah voilà, mais décidément. Bref, désolé. Alors, donc, la carte du chakra des étoiles de la Terre, Earth Star, aura été renommée avec le nom sanskrit. Donc voilà, sinon il n'y aura pas de différence autre. Et pour celui-ci, je suis spirituelle, le chakra de l'étoile de l'âme, pareil, il y aura le nom sanskrit. Comme ça, tous les chakras ont le nom sanskrit. Et au niveau de la couleur de celle-ci, elle sera plus soutenue pour que vous puissiez bien voir le nom. Parce que sur la version holographique, c'est vrai que c'était moins évident. On voit, hein, mais disons que ça sera, normalement, les couleurs seront un peu plus soutenues. Voilà. Donc ça, c'est pour l'oracle, les paroles arc-en-ciel. Donc, dès que je reçois l'exemplaire, je vous ferai la review. Et ensuite, je pourrai lancer les précommandes. Et à ce moment-là, je vous dirai à peu près les dates. Alors, vous savez que c'est estimé, puisqu'avec le Covid, on ne sait pas du tout où on va. Donc, les jeux, vous les aurez, mais... Voilà, des fois il faut un petit peu plus de patience, donc merci aussi de votre patience parce que je sais que c'est pas évident, moi-même j'attends des jeux, des fois ça met 3 mois, 6 mois, certains je sais que ça met 1 an, voire plus, donc voilà, ça c'est... On fait comme on peut, et puis des fois les projets prennent du retard, par exemple vous voyez pour l'écriture j'avais pas du tout maîtrisé, on maîtrise pas tout en fait. J'étais persuadée que j'allais écrire mon guidebook tranquille, juste des mots-clés, 2 tirages, bim bim bim. Et puis ben non, je fais un vrai guidebook et je pense que c'est logique quand on crée un tarot. Je pense que c'est bien de l'accompagner avec un guidebook pour aussi que les personnes aient le ressenti de l'artiste. Je pense que c'est important. Quand on fait les deux soi-même, je pense que c'est important d'apporter de l'écriture, de la consistance au jeu. Voilà, bon, après ce n'est que mon opinion. Et la dernière chose dont je vais vous parler, et je pense que ça va clôturer la vidéo, c'est le Singular Magic Oracle. Donc lui, il arrivera dans cette boîte. On a presque la version définitive, parce qu'il y a eu du changement depuis. Alors, je vous remontre le dos. Les tranches seront argentées. Donc c'est un jeu de petite taille, mais comme les illustrations sont très épurées, bon, voilà, on n'a pas besoin d'énormément de place. Voilà, je pense que le format est très bien comme ça. Il est facile à manipuler, super facile à mélanger. Voilà, c'est un super jeu, je l'adore. Créé avec des extraits de gifs et d'images que j'ai trouvées sur internet qui sont libres de droit. C'est du montage en fait, hein, voilà, tout simplement, c'est du montage d'images. Donc le Singular Magic sera aussi en précommande. Alors je devais le mettre en précommande ce mois-ci, c'est encore possible peut-être, je ne sais pas. Il ne sera pas livré pour Halloween, hein, c'est ce que j'aurais aimé faire, mais je savais très bien que ayant commencé à le créer pendant le confinement, je pouvais pas, c'était utopique de vous le proposer pour Halloween. Et de toute façon, j'aurais même pas pris ce risque, puisqu'on ne peut pas savoir au niveau de l'imprimeur et des délais postaux. Je pouvais pas vous dire vous l'aurez pour Halloween et finalement vous dire ah ben non, vous l'aurez en décembre. Non, c'était pas possible ça. Donc j'ai préféré reculer. Puis de toute façon, c'est pas un jeu qui est spécifique à Halloween. C'est un jeu que vous utilisez tout le temps.
C'est juste qu'il est sur le thème des sorcières, mais ça ne veut pas dire Halloween forcément. Donc c'est un jeu qui est très clair, en plus vous pouvez l'utiliser toute l'année. Donc au départ il y avait 55 cartes, sauf que j'ai travaillé sur de nouvelles cartes. Et pour la première édition, parce qu'il y en aura peut-être une autre, mais voilà, pour la toute première édition, au lieu de 55 cartes, il y aura 60 cartes. Je vous ai fait 5 cartes supplémentaires. Voilà, donc je suis très contente. J'attends le monter prochainement. Et donc, j'espère que vous serez content du résultat. Voilà, ça c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, il y aura un petit guidebook, un mini guidebook en PDF aussi. Voilà, donc je tarde pas parce que j'ai plus de place d'enregistrement. Donc, je vous embrasse fort. Merci, 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 merci. Des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. S'il y a des questions, si vous voulez me dire quoi que ce soit, en commentaire, je lirai, je répondrai lorsque ça demande une réponse. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Et merci encore de soutenir mes projets. À très bientôt pour d'autres nouvelles. Bisous, bye bye.